Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui d'aborder dans une courte vidéo l'énergie. Alors l'énergie d'abord vous allez pouvoir la trouver sous d'autres appellations en fonction de votre enseignement, des lectures que vous avez eues. Vous pourriez utiliser ou avoir entendu parler du Ki, du Chi, du Ka, entre autres. D'autres appellations en fonction des courants peuvent être aussi données sur ce terme d'énergie. Tout corps organique n'existe et ne vit que par l'accumulation, la concentration et la densification de l'énergie. Lorsque cette énergie s'affaiblit, perd de sa concentration, se dissipe, voire se disperse, et même disparaît, eh bien, nos corps organiques qui étaient animés par cette énergie vont dépérir et quitter le monde matériel. Le Ki, l'énergie du corps humain, est l'addition de plusieurs origines. Alors d'abord de nos origines congénitales, c'est-à-dire de nos origines paternelles et maternelles, mais aussi, bien évidemment, de toute notre lignée et de toute l'histoire de notre lignée. La qualité de notre énergie dépend aussi de la nourriture, des boissons que l'on consomme, de l'air que l'on respire. Mais la qualité de l'énergie est aussi dépendante de nos situations quotidiennes, de nos expériences de vie, des émotions qui sont issues de ces expériences de vie. Donc cette qualité de notre énergie se modifie chaque jour, est différente chaque jour et évolue chaque jour. Si l'énergie vitale est abondante, alors l'invasion des énergies perverses est rendue impossible. Par contre, s'il y a invasion des énergies perverses, c'est qu'il y a une déficience d'énergie vitale qui va engendrer fatigue, stress, maladie, blocage. C'est dire à quel point il est essentiel aujourd'hui de prendre conscience de ce corps énergétique, mais aussi d'en prendre soin. Alors on a une chance exceptionnelle, c'est qu'on peut avoir notre autonomie individuelle pour prendre soin de ce corps énergétique, parce qu'on peut décider de ce que l'on mange, on peut décider de ce que l'on boit, on peut décider de l'air que l'on respire dans une certaine limite malgré tout. Mais on peut décider aussi, au fur et à mesure de nos expériences de vie, de dire oui, de dire non, d'accepter et de mieux gérer nos émotions. Alors ça, c'est vraiment une chance inouïe que l'on a, cette autonomie individuelle sur la qualité de notre énergie. Et puis pour aller plus loin dans la qualité de notre énergie, on peut prendre soin de ce corps énergétique par le biais de soins énergétiques en faisant appel à des thérapeutes énergétiques. Alors là, on va plus loin dans le travail, on va travailler sur des situations, on va débloquer des situations, on va aussi travailler sur des liens karmiques. Voilà, différentes méthodes pour toujours améliorer notre corps énergétique et cette énergie vitale. Alors le corps énergétique est composé de plusieurs circuits, comme le corps humain, on va dire, le corps matériel. On a le circuit respiratoire, le circuit nerveux, le circuit sanguin, le circuit lymphatique et bien d'autres. Et bien notre énergie, notre corps énergétique est constitué aussi de plusieurs circuits, dont le circuit des chakras, qui est quand même assez connu, et le circuit des méridiens. Mais on peut aussi avoir d'autres circuits, comme le circuit du foie, le triangle du prana, le circuit de la colonne, notre aura et les différents corps subtils. Voilà, différents circuits, des circuits des polarités aussi, sur lesquels on peut travailler en soins énergétiques et chaque circuit va nous permettre de travailler une situation particulière et une libération particulière. Donc je vous propose sur les autres vidéos de parler de ces différents circuits pour continuer à développer votre connaissance de l'organisation de ce corps énergétique. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les différentes notifications des prochaines vidéos qui vont sortir. Vous trouverez aussi également l'adresse du site internet de l'association Reiki Tao, où vous allez pouvoir voir les différents services de l'association, mais aussi les différents événements de l'association. Et donc, deux informations à venir sur les événements qui arrivent portés par l'association. C'est un cercle de femmes le 30 septembre prochain
et un premier degré de Reiki qui aura lieu le 14 et 15 octobre. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations et pour vous inscrire à ces événements. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très bientôt. Belle journée à tous, au revoir.